Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Bossé-sur-Mer, Mesdames et Messieurs les maires et anciens maires, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et de la SNSM, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs les commerçants, les artisans et représentants du monde agricole, Mesdames et Messieurs les correspondants de presse, Mesdames et Messieurs, chères Trégonnaises et Trégonnais, Monsieur le Président de Dinan Agglomération, Monsieur le maire délégué du Plessis-Balisson et Monsieur de Pontbriand, ancien maire, vous prie de les excuser, ils sont retenus aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de mon tout premier discours de vœux en tant que maire délégué de Trégon, et j'en suis très honoré. Je tiens tout d'abord à vous remercier en mon nom et au nom du conseil municipal de Bossé-sur-Mer d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour ce retour à la traditionnelle cérémonie des vœux après 3 années de contraintes et d'absence. 2017 était l'année de la création de la commune nouvelle de Bossé-sur-Mer. Et comme vous pouvez le constater, nous respectons les engagements de notre charte convenue entre les 3 communes, ainsi que l'identité de chacun de nos bourgs. 2023 est l'année de notre arrivée dans Dinan Agglomération, en Côte d'Armor, notre département. Doté d'un fort potentiel, autant sur le plan administratif que technique, avec de nouveaux services et de nouvelles compétences, notre intégration à Dinan Agglomération se passe avec sérénité, avec des personnes compétentes, très à l'écoute, dans le but de travailler ensemble. Lors du recensement 2015, nous étions, selon les chiffres de l'INSEE, 254 habitants pour 198 logements. La dernière campagne de recensement de la population de Trégon, qui s'est déroulée du 20 janvier au 19 février 2022, annonce 363 habitants pour 246 logements, soit 66% de résidence principale, 24% en résidence secondaire et 10% en résidence vacante. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux nouveaux habitants de Trégon et remercie les 11 agents recenseurs qui ont jalonné les 3 communes de Bossé-sur-Mer. Entre 2020 et 2022, nous avons eu la joie de voir naître 11 nouveaux Trégonnaises, Trégonnais. 3 mariages célébrés. Malheureusement, 5 citoyens nous ont quittés. Merci au personnel administratif qui gère l'accueil, l'état civil, les élections, la communication et bien d'autres encore. Trégon évolue, s'agrandit, se développe dans la maîtrise du respect de l'étalement urbain et de l'environnement. Nous avons enregistré en 2021 13 demandes préalables, dont 12 acceptées et 1 annulée. 16 permis de construire, dont 13 acceptés, 2 refusés et 1 annulé. Concernant l'année 2022, nous avons enregistré 14 demandes préalables, dont 12 acceptées et 2 en cours d'instruction. 4 permis de construire, tous acceptés. Pour le lotissement Le Dolmen 1, la deuxième phase des travaux a été réceptionnée. Elle consistait à réaliser l'enrobé final, l'éclairage, les espaces verts et la mise en place de la signalisation. Au domaine 2, les travaux de terrassement, d'assainissement et de réseau sont achevés. Les terrains ont pu être mis en vente et 5 constructions sur 10 ont déjà commencé. Merci au service urbanisme de la communauté de communes et de Bossé-sur-Mer. Suite à la réunion de présentation du 31 mai 2022, le projet d'aménagement du bourg de Trégon avance à grands pas. Il a pour objectif de dynamiser et de développer le cœur de bourg devant l'église en créant un lien de symétrie dans l'axe de la voie par la création d'un ensemble commercial logement sur une superficie d'environ 1200 m². Comme vous pouvez le constater, la démolition de l'ancien feu rouge et de la maison mitoyenne est achevée.
L'entreprise GLAT a réalisé ses travaux avec sérieux pour un montant de 85 560 €. Nous avons consulté 3 cabinets de géomètres experts pour des devis de bornage. Nous avons également établi un cahier des charges bien défini avec des critères bien établis, comme par exemple la typologie des logements et des commerces. L'architecture des bâtiments, dont le but d'imposer une volumétrie et un gabarit architectural qui comprendrait des formes existantes afin de renforcer l'identité traditionnelle de la commune. Une partie des bâtiments sera alignée, front de rue identique à l'existant, s'ouvrant ensuite par une mise en valeur de notre église. Cet espace ouvert permettra de créer une placette publique et de donner une respiration à l'axe routier. J'en profite pour remercier le personnel des services techniques, de la voirie et des espaces verts pour leur professionnalisme, compétence et réactivité. Nous avons investi entre 2019 et 2022 120 000 € de travaux, de rénovation et de mise aux normes dans notre église Saint-Pétroc. L'entreprise Gourgan pour la maçonnerie a réalisé 320 mètres carrés de joints à l'intérieur de l'église. L'entreprise Lebranchu a mis en place l'alarme incendie et refait à neuf le tableau et le circuit électrique. L'entreprise Digital Sono a installé une sonorisation complète. L'entreprise de Joie a repeint toutes les boiseries extérieures de l'église en reprenant à l'identique les couleurs de l'époque afin de préserver notre patrimoine. Les pierres apparentes et la mise en place d'un éclairage adapté nous apportent un visuel exceptionnel. Je vous invite à vous y rendre pour la visiter. Merci aux entreprises pour leur coordination et cette réussite. Merci à Madame Montaigne et toute son équipe pour le nettoyage régulier et l'entretien intérieur, mais aussi pour leur dévouement lors des cérémonies. Ces vœux sont aussi l'occasion de remercier le Père Olivier et le Père Johan et de nous faire confiance dans notre décision pour l'Église. Depuis la fin de l'année 2022, l'aménagement cyclable reliant le bourg de Ploubalé au bourg de Trégon est terminé, permettant ainsi de contourner la route départementale 768. Cet aménagement d'environ 900 mètres passe à travers les champs avant de rejoindre Trégon et l'Eurovélo 4 qui rejoint le Cap Fréhel en passant par Matignon. Cette opération a pu être réalisée grâce à la collaboration des propriétaires et des agriculteurs concernés par le tracé. Les travaux s'élèvent à 120 000 € et ils ont bénéficié du soutien financier du Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Cet aménagement améliore de manière très significative le confort et la sécurité de nos usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou cavaliers. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Un grand merci aux propriétaires et aux agriculteurs, sans qui cette voie verte n'aurait pu voir le jour. Nous avons le plaisir de retrouver nos aînés autour d'un bon repas le dimanche 27 novembre au restaurant Le Feu Rouge. 44 convives ont participé à ce repas dans une ambiance festive, conviviale et de partage. Merci aux membres du CCAS et à l'équipe du Feu Rouge pour leur accueil et la qualité de prestation. J'en profite pour souligner le changement de propriétaire du Feu Rouge où Sylvie, après avoir exercé son activité pendant 6 années, passe le relais à Virginie et Gwenola. Un petit clin d'œil également aux 2 salariés, Annabelle et Marion. Merci à Sylvie pour ces belles années et pour avoir su gérer cet établissement qui est très convoité. Je souhaite à cette nouvelle équipe plein de réussite pour les années à venir. Le nouveau commerce, au sens beauté, vient d'ouvrir ses portes à l'ancienne boulangerie. Cet institut de beauté est dirigé par Marie Guérin et je lui souhaite la bienvenue. Je remercie Monsieur le maire de Bossé-sur-Mer, Monsieur le maire du Plessis-Balisson, les adjointes et adjoints dans leurs différentes fonctions et délégations,
sans oublier les conseillères et conseillers municipaux pour leur implication et divers sujets et dossiers. Mes remerciements s'adressent aussi à chacun des acteurs de notre commune, artisans, commerçants, agriculteurs, membres et bénévoles des associations de Bossé-sur-Mer. Merci enfin à la brigade de gendarmerie, au centre de secours de Ploubalé et de Planquette, ainsi que la SNSM de Lancieux, d'assurer pleinement notre sécurité et la protection de notre territoire. Je souhaite dire un grand merci à ma famille pour sa présence à mes côtés dans mes missions de maire délégué. J'ai émis aujourd'hui à CVE 2023 beaucoup de remerciements par reconnaissance pour votre collaboration à tous, votre engagement, parce que vous, concitoyens, nous élus et services de l'État, sommes en concertation et agissons pour un intérêt commun, intérêt de 3 communes que regroupe Bossé-sur-Mer, l'intérêt de bien vivre ensemble. À toutes et à tous, je vous adresse mes vœux les plus sincères et vous souhaite pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels. Bonne et heureuse année 2023. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Alors, merci Mickaël. Et puis, moi je voudrais remercier toute l'équipe, bien sûr, de Trégon et tous les élus qui sont à mes côtés. Parce que gérer une municipalité, c'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail solitaire. Et donc le travail qu'on a fait depuis 2014, puisqu'on est élu depuis 2014 pour certains, ce travail on l'a fait au sein d'une équipe. Alors, tu as parlé de la commune nouvelle. Cette commune nouvelle, j'étais à Dinan, au vœu du maire de Dinan hier soir, et il se félicitait de sa commune nouvelle avec Léon. Moi je ne peux que me féliciter de la réussite de notre commune nouvelle. Nous avons, comme tu l'as dit, tenu nos engagements, et ça va permettre à Trégon de continuer son développement. Donc, Mickaël a parlé de l'ancien feu rouge, donc la démolition est faite, on va avancer sur ces constructions. Le chemin piéton qui est très utilisé, chaque fois que je passe sur la route, je vois des gens sur ce chemin-là. Et puis, les lotissements qui vont être terminés, l'église qui va continuer d'être rénovée, et donc on va continuer cette évolution. Alors, un peu plus tranquillement peut-être, pour des raisons je dirais, budgétaires, mais qui ne sont pas des raisons budgétaires uniquement sur Bossé, mais sur toutes les communes, parce que y a l'inflation, donc forcément les matériaux ont pris des fortes augmentations. Il y a donc l'inflation, il y a le coût de l'énergie. Il faut savoir que sur Bossé, d'après les estimations qu'on a pu faire, on va avoir 150 000 € de plus d'énergie l'année prochaine. Et donc, la situation financière de Bossé est très saine. On a en 2022 700 000 € d'autofinancement sur le budget fonctionnement. On est pratiquement à l'équilibre sur le budget investissement, donc il n'y a pas de problème financier. Mais on est obligé d'être rigoureux. C'est normal parce qu'on arrive dans des périodes difficiles. Donc on avance, mais peut-être que voilà, on sera obligé, comme à Dinan, comme à Lamballe, comme ailleurs, vous avez pu voir dans la presse, de décaler ou d'aller un peu moins vite sur certains investissements. Nous, on a une chance, c'est qu'on a été très très vite au départ, depuis 2014, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. La rénovation du bourg, tous les travaux qu'on a pu faire, l'église de Bossé, ainsi de suite, ont été financés à des taux très bas, des taux fixes très bas, sur des durées plus longues. Aujourd'hui, les banques prêtent sur des durées courtes, 15 ans, et ils évitent même le 20 ans quand ils peuvent, et avec des taux bien sûr très forts, puisqu'on était entre 0 et 1% avant, et on est arrivé à entre 3 et 4% maintenant. Donc, voilà. Mais il n'y a aucun problème. Je dirais tout va très bien, et on a plusieurs biens à vendre, puisque en gros, pour vous faire un petit schéma pour que vous compreniez un peu, l'endettement de la commune de Bossé-sur-Mer est à 5,4 millions à peu près. On désinvestit le grand capital, c'est-à-dire tous les ans on paye 300 000 € de capital. Ça veut dire que
Jusqu'à la fin du mandat 2026, on aura 1,2 million de remboursés sur ces 5,4 millions. Et on a 3 900 000 euros de biens à vendre qu'on a achetés pour mettre des commerçants, diviser, ainsi de suite. Des terrains comme en face. Donc ça représente 3,9 millions. Donc vous voyez bien que si on retire les 3 millions, si on remboursait les prêts d'un coup, avec nos 3,9 millions, plus les 1,2 million jusqu'en 2026, il nous resterait à peu près 750 000 euros d'endettement. Ce serait moins d'endettement que quand on est arrivé en 2014, où il y avait presque 1 million. Vous voyez, donc, pour vous, voilà un chiffre simple que tout le monde peut comprendre et qui doit sécuriser l'ensemble des concitoyens sur notre gestion. Et par contre, nous avons fait énormément, bien sûr, d'investissements. Donc ça, c'est la commune nouvelle. La commune nouvelle, c'est quelque chose, c'est une vraie réussite, et j'en suis très satisfait. La deuxième, c'est 2023, c'est 1er janvier, c'est l'intégration d'Andino Aglo. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'on était dans le 35 et ça ne peut pas fonctionner. On avait 2 sous-préfets, 2 missions locales, 2 CAF, très compliqué en fonctionnement. Très compliqué aussi à fonctionner avec les élus du 35. Donc, il n'y avait pas de projet. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a fait un rapport sur la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, en expliquant bien que c'était plus un syndicat qu'une communauté, qu'il n'y avait pas de vrai projet. Donc, on a fait le choix de venir sur Dinan. Je peux vous dire que depuis le 1er janvier, tout se passe, et même avant, puisqu'on a commencé à travailler avant, ça se passe admirablement bien. On a des vraies compétences comme on dit, dans l'agglomération. On travaille sur le tourisme. Ils nous ont déjà inclus dans toutes leurs compétences. Ça va très vite. Et pour nous, ça nous change la vie complètement. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y en a forcément qui seront un peu moins intéressantes. C'était la même chose quand on a fusionné nos 3 communes. Maintenant, ça va se lisser tout ça dans le temps. Et d'ici quelques années, on n'en parlera plus. Et on sera content d'avoir des transports, d'avoir le tourisme qui se développe et toutes les autres compétences, eau, assainissement, et ainsi de suite. Donc voilà les 2 points. Alors, je pense que l'année 2023 doit être une année basée sur la solidarité, sur le respect. La solidarité, parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui est un peu, je dirais, qui est en changement, et suite à la Covid, suite à la guerre en Ukraine, enfin, on passe beaucoup de choses sur la guerre d'Ukraine, mais même quand le prix de la tomate augmente, c'est la guerre d'Ukraine, mais bon, il y a beaucoup de faits qui font que la société est en train de changer. Et je pense qu'il faut revenir à des valeurs, et les valeurs de base, si on veut, je dirais que la vie soit sereine entre nous tous, et on peut commencer à le faire au sein de Trégon et au sein de Beausset, c'est se respecter. Je pense que c'est la base. Se respecter, que ce soit aussi bien en famille, avec le voisinage, qu'avec les élus. Et aussi la solidarité, parce que la solidarité, c'est la base de tout. Et il y a des gens qui sont en difficulté. Mon adjoint aux affaires sociales hier me disait qu'il avait de plus en plus de demandes d'aide. Donc on voit bien qu'il y a même les gens qui travaillent, on les appelle les travailleurs pauvres, les gens qui travaillent ont des difficultés. Difficultés à finir leur fin de mois, difficultés à se loger. Donc dans ces périodes-là, il faut se serrer les coudes. Et il faut donc une solidarité, une vraie solidarité, et s'entraider. Et il n'y a que ça qui nous permettra de changer la vie. Alors, on peut changer le monde, mais je dirais que nous, à notre niveau, si déjà on peut changer et amener cette solidarité dans notre rue, dans notre voisinage, dans notre commune, et nous, on y travaille pour. On soutient l'épicerie solidaire, l'épicerie solidaire, depuis qu'elle a son camion financé en partie par l'État, distribue 26 communes quand même de Dinan agglomération et nourrit 400 personnes. Vous voyez, donc, si vous voulez, c'est une vraie solidarité. Donc ça, c'est une vraie solidarité, mais tout le monde peut jouer la solidarité. Et je pense que plutôt que de se déchirer, je pense qu'il faut mieux essayer de se comprendre, de discuter, de dialoguer et de régler nos problèmes et de créer cette entraide. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vous invite tous vendredi soir à 19h à la salle des fêtes de Ploubalay pour les vœux de Beausset-sur-Mer.
Il y aura des films, il y aura des choses intéressantes comme d'habitude. Et puis, je vous invite aussi à aller voir l'œuvre qui est faite, l'œuvre de Nancy Lamontagne, qui est posée à côté de la maison du Marais, la petite maison qui est couverte en tuiles rouges, dans la baie de Bousset, côté Ploubalay. Et cette œuvre a été mise en place dernièrement, le 16 ou le 17. Et allez la voir, elle est très belle. Et si vous voulez la voir en plus les pieds dans l'eau, on a les grandes marées là, dans quelques jours. Et donc vous pourrez la voir les pieds dans l'eau. Alors, juste un petit mot aussi, vous avez le droit d'aller à la plage à Dinard, vous avez le droit d'aller faire vos courses au marché à Dinard, vous avez le droit d'aller visiter Saint-Briac et Saint-Lunaire. Hein, surtout, il n'y a pas de murs ni de clôtures qui ont été érigés entre Bossey-sur-Mer et le 35. Vous avez le droit. Si vous préférez aller faire vos courses à Dinard qu'à Dinan, vous ne serez pas verbalisé. Il n'y a aucun problème. Hein, aucun problème. Parce que bon, il y a eu beaucoup de choses de dites. Les déchets verts, par exemple, on a dit que les déchets verts n'allaient plus être ramassés. Ils n'ont jamais été ramassés à Bossey, les déchets verts. Jamais. Hein, donc, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient plus ramassés. Ils n'ont jamais été ramassés. Et les trous dans la route, c'est pareil, ça a toujours été bouché par la commune et jamais par la communauté de communes de la Côte d'Émeraude. Elle n'avait pas la compétence voirie. Donc, si vous voulez, là aussi, ce sont des erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Être maire, vous savez, c'est une mission, voilà, et je dirais qu'au bout d'un moment, on se concentre sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le développement de notre territoire et le bien vivre ensemble et le fait de pouvoir vivre au sein de notre agglomération et de notre département, beau département. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année, pleine de joie, profitez, une bonne santé à vous, et puis passez une superbe année 2023. Voilà, merci. Et je vais donner la parole à Marie-Christine Codin, qui est conseillère départementale. On a travaillé ensemble au CD22 pendant 6 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Et alors, elle n'est pas conseillère départementale de Bossey. Hein, les conseillers départementaux ont été invités, mais ils viendront vraisemblablement vendredi à Ploubalay. Mais elle est là, donc je lui donne quelques mots, parce qu'en plus, elle est maire de Créin. Alors, Créin vous touche. Et on a fait un petit bout de route ensemble, on peut le dire, puisqu'on a vraiment fait un petit bout de route ensemble. Bonjour à tous. Donc c'est vrai, hein, Eugène l'a rappelé, je ne vais pas vous dire un mot. Normalement, en tant que conseillère départementale, je ne suis pas sur votre territoire. En tant que voisine, plutôt. Donc, monsieur le maire de Bossey, cher Eugène, monsieur le maire délégué, cher Michael, tous les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs aussi, le monde économique, hein, tous ces gens cités ont de l'importance aujourd'hui. Comme l'a dit tout à l'heure Eugène, il y a de l'importance à travailler ensemble. Donc, le monde économique, le monde associatif, tous ces Trégonnais, Trégonaises, nous, enfin, les vœux, c'est quelque chose qu'on doit partager. Je sais que l'objectif des vœux, c'est de se retrouver, partager, d'échanger. Ça passe d'abord par là. Je pense que la convivialité revient. Ça a été difficile, on a été privés pendant 2 années de ce rapprochement, mais il est utile dans nos petites et nos grandes communes de toute taille. Vous rappelez quand même, puisque je vais dire quelques mots au nom de mes collègues absents, d'abord les excuser, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est presque le marathon des vœux quand on est conseiller départemental pour faire l'ensemble. Les grandes thématiques, alors il y a les contrats de territoire, qui aident quand même bien les communes, qui aident aussi le monde économique, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir travailler, et je pense que ça va être important dans le temps qui va venir. Alors il y a aussi quelque chose qui représente une grande partie du budget départemental, c'est celui de la solidarité humaine. Et ça aussi, on le sait tous, vieillir à la maison, c'est l'objectif de tout un chacun, tant qu'on peut, donc il faut en avoir la possibilité. Donc la grande tâche départementale de ce mandat, c'est de revaloriser ces métiers de proximité, ces métiers d'aide à domicile, ces métiers qui aident au quotidien et qui permettent de rester à la maison. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. D'autres tâches partagées avec les différentes collectivités, qu'elles soient d'agglomération ou communales, c'est aussi tout ce qui est environnemental. On a parlé de sobriété, d'économie, et ça, sincèrement, tous les élus que nous sommes, on ne fera rien tout seul.
On a besoin de vous et on a besoin de travailler ensemble. Tu as parlé de solidarité, je crois qu'elle est nécessaire partout. Et donc, quand on doit travailler à améliorer le bien-vivre environnemental, eh bien, c'est les uns avec les autres. Et je pense que c'est par là que ça passe. Souligner aussi la thématique associative du département. Parce que, bien évidemment, sans ces associations, ces présidents, ces membres, ces bénévoles qui ont sacrément souffert derrière le passage Covid, eh bien, moi, je leur tire un chapeau. On oublie souvent de souligner ça. C'est très important. Si les collectivités, et là, c'est le maire, c'est les représentants de tous les élus que nous sommes, si nous devions remplacer ce qui est fait par les bénévoles dans les associations, je peux vous dire que l'argent public n'y suffirait pas. Donc, sincèrement, un grand merci à ce qui est fait, parce que ça fait aussi partie du bien vivre ensemble et de tout ce qui peut se passer au sein de nos communes. Et je pense qu'il y a un grand merci, un grand chapeau aussi à tous ces gens qui travaillent dans le bénévolat, mais qui aident à faire vivre nos communes. Pour en terminer, je parlerai bien évidemment des vœux. Quand on parle de vœux, on sait que l'année 2022, elle n'a pas charrié que de bonnes choses. On a parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé de tas de choses, on parle d'augmentation, on parle de tout. Ça va faire souffrir les collectivités, mais pas que. Ça va faire souffrir les entreprises, ça va vous faire souffrir aussi, parce que je pense que c'est chez tout le monde. Eugène a rappelé tout à l'heure les difficultés de certains ménages, de certains jeunes et moins jeunes, parce que quand on démarre dans la vie, c'est sûr que je pense que nous, notre génération, a connu des moments un peu moins difficiles. Donc, sincèrement, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, je pense qu'il faut continuer à oser, à espérer, à croire, à se donner une ouverture sur une fenêtre de respiration, à partager toutes les valeurs qui ont été rappelées par Eugène tout à l'heure, parce que si on veut avancer, c'est ensemble. Je reviens sur le départ de mes propos. C'était que je suis venu en voisine, on va le dire, c'est comme ça. On travaille ensemble, et entre communes, je crois que nous aussi, entre élus, on a besoin d'être proches les uns des autres, de partager, de faire ensemble pour économiser, pour faire des tas de choses. Alors, je vous souhaite à tous et à tous le meilleur pour 2023. Ayez des objectifs qui soient atteignables, pas des choses où on n'arrivera pas. On est souvent déçu quand on n'obtient pas ce dont on a rêvé, mais si on arrive à avoir des objectifs quand même, d'abord la santé, pour vous permettre de réaliser tout ce que vous pouvez souhaiter en 2023, c'est la première chose que je puisse vous souhaiter à toutes et à tous. Et sincèrement, on en a tous besoin pour réaliser les petits objectifs que l'on aura. Bonne année à vous tous. Je vais juste compléter, le contrat de territoire pour Beaussais-sur-Mer, le département, c'est 260 000 €. Alors nous, on a un vrai exemple de maintien à domicile. C'est notre centenaire, Marie Bailblette, qui va avoir 103 ans au mois de mars et qui vit chez elle et qui conduit sa voiture. Et la troisième chose que je veux vous annoncer, c'est quelque chose de très important. L'année prochaine, il y aura des rideaux aux fenêtres, il n'y aura plus de soleil dans les yeux des gens. C'est inscrit au budget. Tu invites les gens à prendre de quoi. Je vous convie à boire un verre ensemble. Merci.